Salut, c'est Mathias, le créateur de Feed Distance, et aujourd'hui je te montre comment utiliser l'onglet Agenda. Donc pour ça, il faut aller sur la gauche dans l'onglet Business Agenda. Tu vas atterrir ici. Donc tu as deux onglets. Donc la vue, c'est là où tu verras en fait tous les rendez-vous qui ont été créés. Et l'onglet Configuration, donc c'est là où tu pourras gérer en fait si tu veux activer la fonctionnalité, si tu veux imposer un délai, etc. Tu as aussi en haut le trois boutons, donc la synchronisation Google, c'est-à-dire qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, Feed Distance est en cours d'acceptation côté Google. Il devrait l'accepter normalement sous peu. Et donc, ça permettra de lier Feed Distance à ton Google Calendar. C'est-à-dire que tu pourras partager ton lien Feed Distance à des élèves ou à des utilisateurs et ils pourront s'inscrire à tes séances, que ce soit un bilan personnalisé, que ce soit un coaching en groupe Aerox. Et donc, tu verras ici, en plus de sur ton Google Agenda. Ce bouton-là, donc le lien de réservation, on voit que en fait, il n'est pas encore disponible parce que j'ai pas configuré mon agenda. Donc, ça permet d'avoir un lien unique que tu partageras à tes élèves une fois que la réservation en ligne sera configurée, parce que comme tu le vois ici, ta page n'est pas encore visible. Et donc, justement, pour configurer son agenda, ses prises de rendez-vous, il faut se rendre dans l'onglet configuration. Et ici, on voit qu'on a trois sous-onglets: les paramètres généraux, mes prestations et les jours exceptionnels. De permettre aux élèves de prendre rendez-vous ou non, donc c'est ça qui va en fait activer ou non ton lien, la visibilité de ton lien. Tu peux imposer un délai minimum de réservation. Les élèves doivent réserver X temps à l'avance ou pas. Tu peux imposer une date dans le futur si tu veux pas qu'ils réservent des cours dans 6 mois. Et tu peux définir une politique d'annulation, c'est-à-dire jusqu'à quand ils peuvent annuler un rendez-vous. Pour ma part, je vais tout laisser par défaut et je vais juste activer donc mon lien. Et maintenant, on voit que si je me rends sur le lien, j'ai plus l'erreur. Voilà, donc je vais configurer avec toi une nouvelle prestation pour que tu vois à quoi ça ressemble. Par exemple, faire un coaching Aerox en groupe. Il sera de 60 minutes, il n'y a pas de description. Le lien, il n'y en a pas parce que ce sera en physique. Le prix, ce sera par exemple 30 euros. Allez, 20 euros. Les places sont limitées, je en veux maximum 10. Donc ce que ça va faire, c'est que s'il y a trop de enfin, si le nombre de réservations a été atteint, ben, les élèves ne pourront plus s'inscrire. Ça prend aussi en compte effectivement l'annulation, donc s'il y en a 10 mais qu'1 annule, ça réouvre un créneau. Le lieu, on va dire que c'est Basic Fit, c'est pas un Njord-Salvé. Ici, on peut publier des prestations en fait et les mettre en mode, brouillon, donc en attente. Voilà, une fois que j'ai fait ma prestation, il faut que je configure mes disponibilités. Donc dans ce cas-là, je sais pas, le lundi, ce sera de 9h à 10h enregistré. Le mardi, ce sera de 16h à 17h, et cetera, et cetera. Quand j'ai tout fini, je peux fermer et donc là, si je me rends sur ma vue, que je prends mon lien ou que je clique sur voir la page, bah, ici, on voit que ma nouvelle page a bien été prise en compte avec mon coaching Aerox en groupe. Voilà, donc là, j'ai copié-collé le lien dans la partie, élèves, donc c'est une vue mobile parce que 90 des élèves vont réserver sur mobile et je choisis donc le coaching Aerox en groupe, peut-être mardi 10, sélectionner un horaire, donc là, il y a tous les horaires disponibles. Puisqu'on a mis de 17h à 18h, ce sera donc à 17h. Le prénom, donc ça va être Elena par exemple, peu importe. OK, je confirme la réservation. Ici, j'ai la possibilité pour l'élève d'ajouter mon rendez-vous via Google ou sur Outlook ou Apple. Et ici, j'ai bien donc Elena Dieude à réserver via ton lien public. On voit qu'ici, donc j'ai le rendez-vous. Je peux retirer l'élève en fait du rendez-vous, je peux le confirmer, le supprimer. Donc là, je vais le confirmer. Ça va avoir pour effet d'envoyer un mail donc à Elena et de lui dire que tu as accepté le rendez-vous, confirmé le rendez-vous. Et je peux aussi supprimer un participant. Ça va avoir aussi pour effet de lui envoyer un mail pour le prévenir.